podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel de Guerlas vient d'accompagner Nicolas Leroy-Dec au Pirée, où celui-ci s'est embarqué sur le paquebot La Reine de Sabag, dont la prochaine escale est Alexandrie, en Égypte. Plus que jamais, l'opération Tupetla continue, et l'objectif poursuivi par Nicolas Leroy-Dec reste le même, essayer de vendre les plans du Biglotron à la belle et capiteuse comtesse Wanda Vodka-Milkevitch, veuve du général comte Alexis Vodka-Milkevitch, et née Catherine Le Grumeau. Pendant ce temps, à Athènes, le colonel est parvenu à retenir le professeur Slalom Jérémie Ménerlache et a réussi à lui faire manquer le départ de la Reine de Sabag, sur lequel il devait s'embarquer lui aussi. Oui, le colonel a réussi, mais à quel prix? Quel dur métier que le nôtre. Le plus dur. Ouais, il est 16h, et depuis 15h23, la douce Célestine a frappé à la porte du lubrique professeur Slalom. Enfin, c'est pour la France. Et pendant que le colonel monologuait tristement, examinant les rapports toujours difficiles qu'il y a depuis Pierre Corneille entre le devoir et l'amour, à quelques terrasses de bistrot de là, B12 et B14, alias les frères Jules et Raphaël Fauderche, se consultaient sur la manière dont ils devaient faire au colonel le compte-rendu de cette nuit athénienne particulièrement agitée pour tous les membres du SDUC. Tu veux que je te dise, Jules? C'est pas facile, hein? T'as raison, Raphaël, c'est pas facile. Et toi, Jules, t'as raison de me dire que c'est pas facile. Si c'était facile, on n'aurait pas besoin de nous. Nous, les missions délicates, ça nous connaît, hein? Tu vois, Raphaël, j'ajouterais même que nous ne connaissons que des missions délicates. T'as raison, Jules. Avant toute chose, moi, je crois qu'il serait bon de faire renouveler les consommations. Jules, tu peux pas savoir à quel point t'as raison. Garçon! C'est Messieurs Désir. La même chose. Ah, ça ne va pas être facile, vous avez changé à chaque fois. Oui, donnez-nous n'importe quoi dans un grand verre et puis avec beaucoup d'alcool. Ça va, j'ai compris. Et l'inverse pour deux. Les garçons de café grec m'étonneront toujours. Ils parlent vraiment toutes les langues. Oui, mais nous, devons-nous parler le langage de la vérité au colonel? C'est justement là qu'est la question. La situation n'a guère évolué depuis l'autre fois. Le colonel se méfie de Théodule l'Étendard, il nous ordonne de le surveiller, nous le surveillons, et que découvrons-nous? Que le colonel a raison de se méfier. Eh oui, il avait raison de se méfier. Théodule l'Étendard prétendait ne pas connaître Xénophon Salingos, et nous les avons surpris tous deux en train de boire le champagne. Note bien qu'ils ont été très corrects. Ils ont fait ajouter aussitôt 2 verres pour nous. Dans notre premier rapport, nous n'avons pas parlé du tout du champagne au colonel. Et veux-tu que je te dise, Raphaël? Nous avons bien fait. Parce que les chefs, ils sont toujours comme ça, ils surveillent, ils disent du mal les uns des autres, puis quand ils se réconcilient, c'est sur notre dos. Oui, mais le coup de la bouteille de champagne, c'était dans l'après-midi. Le soir, rappelle-toi, quand nous avons commencé la tournée des Grands-Ducs, et que le colonel allait des 12 travaux d'Hercule à l'Amphilochion, l'Étendard, une fois de plus, s'était sbigné. Et une fois de plus, le colonel nous a demandé de le surveiller. Oui, mais cette fois-ci, si nous voulions être honnêtes, nous n'aurions rien à dire, car Théodule l'Étendard s'est promené tout seul toute la nuit, n'a rencontré personne. Oui, j'ai l'impression qu'il avait reçu un coup de téléphone bidon. Bidon ou pas bidon, cette nuit-là, il n'a pas rencontré Salingos, il n'a rencontré personne. C'est pas difficile d'ailleurs, puisque nous ne l'avons pas quitté. Ouais, mais qu'est-ce que va penser le colonel si nous disons que nous n'avons rien à signaler? Un bon agent doit toujours signaler quelque chose. T'as raison, Jules, la situation est cornélienne. Surtout cornélienne pour notre prime de rendement et pour nos notes de frais. Mais tu sais, après tout, l'Étendard, c'est le bon bougre. On aurait peut-être intérêt à s'entendre avec lui. Et dire qu'il y a des gens qui s'imaginent que c'est facile de travailler dans un service secret. T'as raison, Jules. De ça, au cinéma, on n'en parle jamais.
Des poursuites, le whisky, les jolies filles qui vous tombent dans les bras, d'accord, il y en a plein en technicolor et interdit aux moins de 18 ans. Mais le débat de conscience, hein, ça, personne n'en parle jamais. Ce débat de conscience allait se prolonger fort tard, et ce n'est que plusieurs tournées après que les frères Raphaël et Jules Fauderche se décidèrent enfin à aller trouver le colonel. Ah ben, à vous à la vôtre. Eh ben, il est dans un bel état, ce qui me semble. Non mais on va vous expliquer, mon colonel. Vous pensez bien qu'on a une explication toute prête, mon colonel. Ça, je n'en doute pas. Et pour aller plus vite, je vous en prie, que l'un de vous deux prenne la parole seul. Ah, vous avez raison, mon colonel. Ça sera plus pratique. Plus oui. pratique. C'est ça. Ben, et vous, Raphaël, hein, par exemple. Eh ben voilà, ce qu'on ce qu'on avait à vous dire, mon Ben, colonel. j'ai dit Raphaël tout seul. Ah ouais, vous avez dit Raphaël tout seul, et puis vous avez montré du doigt Jules. Ben, c'est... Ah, ça c'est vrai, mon colonel. C'est moi que vous avez désigné. Alors, je croyais que c'était à moi de parler. Oui, ça va, silence. Vous savez bien que je n'ai jamais su vous distinguer l'un de l'autre. Ah, Alors arrangez-vous entre vous, tirez à pile ou face, mais je vous en prie qu'il n'y en ait qu'un seul qui parle. ah oui, mais reste à savoir si l'autre lui fera confiance. T'as raison, Jules, il fallait soulever cette question. Ouais, mais qu'est-ce que ça signifie? Vous n'avez plus confiance l'un dans l'autre? Oh, si, mon colonel. Jules. Raphaël. Bon, oui, bon, écoutez, ça va, hein, ça suffit. Commencez à me casser les orteils singulièrement. Jules ou Raphaël, peu importe. Vous là, allez parler, expliquez-moi tout d'abord pourquoi, tout en ayant confiance l'un dans l'autre, vous continuez à vous méfier. Mais vous nous avez mal compris, mon colonel. On se méfie pas l'un de l'autre. Mais si l'un de nous parle au nom de tous les deux, l'autre pourra plus démentir par la suite. Et alors c'est ça qui nous ennuie. Oui, alors. eh bien, en attendant le démenti, venons-en à la première version des faits. Que s'est-il passé cette nuit? Quels sont les gens que Théodule l'Étendard a rencontrés? Théodule l'Étendard a rencontré personne. Ah, vraiment? Ah ben, tu vois, Jules, cela avait bien dit, le colonel est déçu. Alors vous, silence. Pardon. Pour l'instant, il y en a qu'un qui parle, et quand j'aurai besoin du démenti, je ferai signe. Ainsi donc, Théodule l'Étendard n'a rencontré personne. Absolument personne. Ah, ça, c'est la vérité pure, mon colonel. D'ailleurs, Théodule l'Étendard est ici. Il se doute de quelque chose. Ouais, naturellement, puisque selon toute vraisemblance, vous n'avez rien eu de plus pressé que de l'avertir de la mission dont je vous avais chargé. Là n'est pas la question, mon colonel. Théodule l'Étendard est très malheureux. Il est peiné de vos soupçons. Eh bien, qu'il vienne me voir. J'étais là, mon colonel. Ah, ouais, ben, je devrais y être habitué depuis le temps. Mais je ne me ferai jamais à votre manie d'entrer toujours 30 secondes avant qu'on vous le demande. Mais c'est pour mieux vous servir, mon colonel. Voilà, ça va vous autres sortez. Ce que j'ai à dire à l'étendard est strictement confidentiel. Bien, mon colonel. Allez, hop. L'étendard, Colonel. depuis votre arrivée à Athènes, votre conduite est des plus bizarres. Voyons, qu'y a-t-il exactement entre vous et Xénophon Salingos? Mais je m'en suis déjà expliqué avec vous, mon colonel. Non, l'étendard. Vous n'avez prétendu n'avoir connu Xénophon Salingos que par ouï dire à Paris, du temps qu'il s'appelait Isidore Salingue. Or, ici à Athènes, j'ai acquis la conviction que vous avez eu de nombreuses conversations avec Salingue, devenu Salingos. Mais c'était justement pour faire connaissance, mon colonel. L'étendard, vous avez de la chance que j'ai en ce moment l'esprit préoccupé par... Par quoi? Ouais, enfin par une chose qui ne vous regarde pas. Votre conduite est plus que suspecte, et je me demande sérieusement si je vais continuer à vous considérer comme mon bras droit. Oh, mon colonel, non, ça, ce sont des calomnies. Il ne faut pas croire tout ce que les gens racontent. Il y a des individus dont la seule joie est de briser les ménages les plus unis. Que voulez-vous dire, l'étendard? Mais on lit ça tous les jours dans les journaux. Des gens qui poussent à bout la jalousie d'un homme en lui racontant, par exemple, que sa petite amie est en ce moment dans les bras d'un autre. L'étendard, taisez-vous! Oui, c'est pas... Un mot de plus, et... je ne sais pas ce que je ferai. Oui, D'ailleurs, j'aime mieux ne pas le savoir. c'est bon. C'est bon, je ne dis plus rien, mon colonel, et je m'en remets à votre équité. Nous réglerons votre cas plus tard après un autre, beaucoup plus douloureux à régler. En attendant, et ceci vous montrera ma mansuétude, si je ne vous considère plus comme mon bras droit, vous restez tout de même, et provisoirement,
Mon bras gauche. Et pendant que le colonel mettait ainsi de l'ordre dans l'organisation intérieure du service, que devenaient l'abominable Zorbeck et son inséparable complice Wilhelm Fermtag? Personnellement, je pense que vous ne devriez pas tarder à l'apprendre, à condition, bien entendu, de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.